2 dimanches auparavant. Ma mère a posé la saucière de ma grand-mère sur la table et m'a dit qu'aucun juge de l'Ohio ne se rangerait du côté d'une fille qui poursuivait ses propres parents. Mon père a ri dans son verre d'eau. Laisse tomber, Nola. Je n'ai pas laissé tomber. Pendant 11 mois, il m'avait traité David, d'ingrate. Une fille qui avait mis un prix sur sa propre famille. Ils avaient dépensé quelque chose qui n'avait jamais été à eux. Des années plus tôt, en souriant, certain que je ne regarderai jamais. J'ai continué à manger. Je n'ai rien dit. Puis mon téléphone s'est allumé à côté de mon assiette. Une seule ligne à l'écran. Ma mère a tendu la main vers les pommes de terre. Continuons d'énumérer toutes les façons dont je les avais déshonorées. Alors j'ai tourné le téléphone face vers le haut et l'ai fait glisser sur la table. Passé la saucière, jusqu'à ce qu'il s'arrête devant elle. Elle l'a lu une fois, puis encore. Les pommes de terre n'ont jamais atteint son assiette. Je m'appelle Nola, j'ai 31 ans. Je suis ingénieur en structure. Je passe mes journées à m'assurer que les choses ne s'écroulent pas. Des ponts, des parkings. Les calculs ennuyeux sous un bâtiment qui maintiennent un toit au-dessus de gens qui n'y pensent jamais. Et j'ai passé la dernière année à apprendre que les personnes qui m'avaient élevé avaient tranquillement démoli mon avenir pendant que je ne regardais pas. Laissez-moi vous raconter comment cela a commencé. Voici la chose que vous devez comprendre avant tout le reste. Je ne suis pas le genre de personne à poursuivre en justice. Je suis le genre de personne à envoyer une carte de remerciement. Je suis le genre de personne qui s'excuse quand quelqu'un d'autre lui marche sur le pied. Dans ma famille, j'étais la silencieuse, la raisonnable. Celle sur qui on pouvait compter pour arranger les choses quand mon frère faisait quelque chose d'imprudent et que tout le monde avait besoin d'une personne pour absorber le choc. Donc, quand je vous dis que j'ai déposé une plainte contre mes propres parents, je dois que vous sachiez que ce n'était pas mon premier mouvement. C'était mon dernier. Pendant la majeure partie des 11 mois avant ce dimanche, ma mère a dit à quiconque voulait l'entendre que j'avais perdu la tête. Que le deuil avait fait quelque chose en moi. Que j'avais toujours été jalouse de mon frère. Et maintenant, avec ma grand-mère à peine froide dans le sol, j'avais enfin montré mon vrai visage. Elle l'a dit à l'église. Elle l'a dit à mes cousins. Elle l'a dit à Madame Delgado 2 portes plus loin. Qui me donnait des caramels au beurre quand j'avais 6 ans. L'histoire qu'elle racontait était simple et propre et faisait de moi la méchante. Et les gens y croyaient parce qu'il est plus facile de croire une mère qui pleure qu'une fille qui compte. Et les gens y ont cru de façon petite et quotidienne que je n'avais pas vu venir. Madame Delgado, la femme au caramel, m'a vu dans le supermarché en octobre et a fait demi-tour avec son caddie. L'a physiquement tourné dans le rayon des céréales et est parti dans l'autre sens. Je suis resté là, tenant une boîte de flocons d'avoine comme une idiote. Je connaissais cette femme depuis que j'étais en couche. Elle avait pleuré à mon diplôme de lycée. Et ma mère l'avait atteinte la première avec l'aversion en larmes. Alors maintenant j'étais la fille avide. Et une fille avide ne reçoit pas de bonjour dans le rayon des céréales. Ma cousine Danielle m'a désinvité de sa baby shower dans un texto si soigneusement formulé que je pouvais dire que quelqu'un l'avait aidé à l'écrire. Nous voulons juste que la journée soit sans drame pour tout le monde. Je n'avais apporté de drame à personne. J'avais ouvert une enveloppe dans la maison d'une femme morte. Mais c'est ça, d'être présenté comme le drame. Vous n'avez rien à faire. Votre présence devient le drame. Votre silence devient une accusation. Les gens préfèrent que vous disparaissiez plutôt que de les obliger à choisir. Je veux être précise sur le coup. Parce que, la famille s'est retournée contre moi, et le genre de phrase qui glisse sans vous toucher. Alors laissez-moi le rendre concret. J'ai perdu cet automne, dans cet ordre, 2 cousins, une tante. L'église que j'avais fréquentée depuis l'enfance. Un groupe de discussion familiale de 19 personnes qui a simplement arrêté d'inclure mon numéro. Et le dernier petit espoir que si j'étais assez bonne, assez silencieuse et assez utile, cette famille me protégerait comme je l'avais toujours protégée.
C'était le marché que ma mère offrait à tout le monde, sans jamais le dire à voix haute. Prenez le parti de la femme qui pleure, gardez vos fêtes. Prenez le parti de la femme qui compte, perdez votre paix. Presque tout le monde a accepté le marché. Je ne leur en veux même pas. Je l'aurais accepté aussi. 1 an plus tôt, je l'avais accepté toute ma vie. Ce qu'elle a omis dans l'histoire, c'était un chiffre, 181 000 $. C'était ce qu'il y avait dans le compte à mon nom. C'était ce qui avait disparu quand j'ai enfin regardé. Et elle a omis ce chiffre de toutes les versions qu'elle racontait parce qu'un chiffre est une chose difficile à contester. Et ma mère a passé sa vie entière à argumenter avec des choses molles. Les sentiments, la loyauté, ce qu'une bonne fille doit. La première fois que j'ai dit le chiffre à voix haute devant elle, dans sa cuisine. Elle m'a regardé comme si j'avais craché par terre. Cet argent, a-t-elle dit, était toujours destiné à la famille. Je veux que vous gardiez cette phrase. Elle la dirait encore. Elle la dirait dans des endroits pires que sa cuisine. Et la dernière fois qu'elle l'a dite, elle n'avait aucune idée qu'elle me tendait tout le dossier. Avant d'aller plus loin, si votre poitrine se serre déjà. Si vous avez déjà été traité d'égoïste pour avoir demandé quelque chose qui vous appartenait. Faites-moi une faveur et prenez une seconde pour aimer cette vidéo et vous abonner. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez et quelle heure il est là où vous êtes en ce moment. Je lis chacun d'eux. Maintenant. Laissez-moi vous ramener à la lettre qui a tout déclenché. Ma grand-mère est morte un mardi de juillet l'été dernier. Elle s'appelait Opel. Opel Ashb. Elle avait 86 ans et elle est partie comme elle faisait tout. C'est-à-dire selon son propre emploi du temps, dans son propre lit. Avec les fenêtres ouvertes parce qu'elle ne supportait pas la climatisation. C'était la mère de ma mère. Je veux que vous restiez avec ça parce que cela compte plus que tout le reste dans cette histoire. L'argent que ma mère a pris ne venait pas de ma mère. Il venait de la mère de ma mère. C'était celui d'Opel. Et Opel me l'avait donné. Je l'ai découvert 3 semaines après les funérailles. Dans le salon de sa maison sur Linden Street, jusqu'au coude dans le carton. Quelqu'un doit vider la maison quand une personne meurt. Dans ma famille, quelqu'un a toujours voulu dire moi. Ma mère a dit qu'elle ne pouvait pas supporter de le faire. Mon frère a dit qu'il avait les jumeaux. Alors j'ai pris 2 semaines de congé et je suis allé tous les matins avec du café et une boîte de sacs poubelles, et j'ai trié une vie en tas. La vaisselle, le linge, 40 ans de cartes de Noël, ses lunettes de lecture. Celles sur la petite chaîne à perles qu'elle portait autour du cou pour ne jamais les perdre. Pliées sur le bureau où elle les avait laissées. Et dans le tiroir du bas de ce bureau, sous ses dossiers d'impôts. Une grande enveloppe brune avec mon nom sur le devant, pas le nom de ma mère, pas la famille. Le mien, Nola, de la main penchée et soignée d'Opel. Je me suis assise par terre dans ce salon vide et je l'ai ouverte. Je voudrais vous dire que j'ai tout de suite compris. Ce n'est pas le cas. La première page était un formulaire bancaire. Un compte de tutelle daté de l'année où j'ai eu 6 ans. Le genre de choses qu'une grand-mère met en place pour qu'un petit enfant puisse aller à l'université. Je me souvenais vaguement du compte. La façon dont on se souvient de quelque chose que les adultes mentionnent au-dessus de votre tête. Il y avait de l'argent pour les études. Je l'ai toujours su. Quand j'ai postulé dans les universités, ma mère m'a dit que le fonds n'avait pas bien marché. Que le marché avait pris la plupart. Qu'il y en avait assez pour un semestre ou 2 et qu'ensuite je serais seul. Alors j'ai pris des prêts, beaucoup. J'ai travaillé 2 emplois pendant un programme d'ingénierie qui ne laisse pas de place pour 2 emplois. J'ai terminé à 23 ans en devant plus d'argent que mon salaire de départ et j'ai remboursé. Pendant 8 ans et je ne lui en ai jamais voulu une seule fois parce que je pensais qu'il n'y avait simplement jamais eu grand-chose. C'était l'histoire dans laquelle j'avais vécu pendant plus d'une décennie. Les papiers dans cette enveloppe en racontaient une autre. Je vais vous dire exactement ce qu'il disait. Mais d'abord je dois que vous voyiez ce qui s'est passé ensuite parce que c'est la partie qui me coupe encore le souffle. J'ai appelé ma mère depuis le sol de cette pièce.
Je n'étais pas encore en colère. J'étais confuse. J'ai dit, maman. J'ai trouvé un compte de grand-mère. Il a mon nom dessus. Tu sais quelque chose à ce sujet? Il y a eu une pause. Une sorte précise de pause. La pause d'une personne qui décide quelle version te donner. Oh, chérie, a-t-elle dit. Cette vieille chose. Il n'y a jamais eu grand-chose dedans. Ta grand-mère voulait bien faire. Mais elle n'était pas douée avec l'argent. Jette ces papiers. Tu vas juste te contrarier. Jette ces papiers. J'ai regardé la page dans ma main. Le chiffre imprimé en bas du relevé le plus récent qu'Opel avait gardé. Daté de l'année où j'ai eu 21 ans, l'année où le compte devait devenir le mien. Je n'ai pas jeté les papiers. Laissez-moi vous dire ce que ma grand-mère croyait. Parce que vous ne pouvez pas comprendre ce qui a été volé si vous ne comprenez pas de quoi c'était fait. Opel a grandi dans une maison où les garçons allaient à l'école et les filles allaient travailler. Elle était la plus intelligente de 6 enfants. Tout le monde le disait, même ceux qui ne l'aimaient pas. Et on l'a retirée de l'école à 14 ans pour s'occuper des plus jeunes pendant que ses frères continuaient. Son frère aîné est devenu pharmacien. Elle a appris la pharmacie toute seule, assez bien pour repérer ses erreurs. Et elle les a repérées toute sa vie, et personne ne lui a jamais payé une seule. Elle ne s'en est jamais remise. Je ne veux pas dire qu'elle était amère. Je veux dire qu'elle a pris une décision de la façon dont elle prenait toutes ses décisions. Tranquillement et de façon permanente. Elle a décidé que chaque fille de sa lignée aurait ce qu'on lui avait refusé. Elle ne pouvait pas revenir en arrière et avoir 14 ans de nouveau. Mais elle pouvait mettre de l'argent dans un compte, un pour chaque petite fille. Et elle pouvait faire en sorte qu'aucun homme de cette famille ne décide plus jamais si une fille avait le droit d'apprendre. Il y avait 2 comptes, un pour moi, un pour ma cousine Bix, la fille de ma tante Loi. Opel les a ouverts la même année avec le même montant et elle y a ajouté chaque année à nos anniversaires, sur une pension de pharmacie qui n'était jamais grande. Elle avait l'habitude de faire un gâteau au citron les jours de bulletin. Seulement les jours de bulletin. Les filles intelligentes ont du gâteau au citron, disait-elle. Et elle me coupait le coin avec le plus de glaçage. Et elle baissait ses lunettes de lecture sur son nez et regardait mes notes comme si c'était la page des cours de la bourse. Je n'ai pas pu manger de gâteau au citron depuis les funérailles. Je vous dirai quand j'ai finalement pu. C'est ce qu'était le compte. Ce n'était pas une vieille chose. C'était une femme qui réécrivait la fin de sa propre vie à travers ses petites filles. Et ma mère l'a dépensé. Voici ce que montraient les relevés. Et je les ai mis en ordre sur la table de la salle à manger d'Opel, un par un. Comme une main de cartes. Au moment où j'ai eu 21 ans, l'année où le compte aurait dû me être transféré. Il contenait 181 000 $. Opel avait été prudente. Elle avait choisi les fonds ennuyeux, les lents. Il n'avait pas mal marché. Il avait fait exactement ce qu'elle avait prévu. Je n'en ai jamais vu un centime. Parce qu'entre l'année où j'ai eu 19 ans et celle où j'ai eu 22 ans, quelqu'un avec un accès de tuteur a fait des retraits, pas d'un coup, par morceaux. Un gros au printemps de l'année où mon frère s'est marié. Un autre cet été-là. Un troisième cet automne où j'apprendrai que mes parents avaient été des grands tétaras pour la compte de leur maison. Au moment où les retraits se sont arrêtés, il restait un peu moins de 9 000 $. Ma mère avait laissé ce reste intact pendant des années. Je pense qu'elle l'avait gardé là pour que si quelqu'un demandait un jour, elle puisse dire que le compte existait encore, techniquement. De la façon dont une maison vidée existe encore. Je me suis assise dans la salle à manger de ma grand-mère morte et j'ai fait le calcul 3 fois. Parce que je n'y croyais pas les 2 premières. Le mariage de mon frère avait été magnifique. Je m'en souvenais. Un orchestre live, une grange avec des guirlandes lumineuses. Tara dans une robe qui coûtait plus que mon loyer. J'avais porté un toast. J'avais versé des larmes de joie parce que c'est le genre de fille que j'étais. J'avais payé une partie de ce mariage. Je ne le savais juste pas.
Je l'avais payé avec les prêts que j'avais pris parce qu'il n'y avait jamais eu grand-chose. Je l'avais payé avec les 8 années que j'avais passées sous l'eau. Mon frère avait dansé sous ses guirlandes sur la promesse de ma grand-mère à une fille de 14 ans qui n'avait jamais pu terminer l'école. J'ai mis les lunettes de lecture dans ma poche. Je les ai encore. Je les avais dans ma poche 2 dimanches auparavant à cette table. Je les avais dans ma poche au tribunal. J'arriverai au tribunal. Mais d'abord, je devais être certaine que les papiers ne me mentaient pas. Et cela voulait dire faire la chose la moins dramatique. La plus fastidieuse de toute cette histoire. C'est-à-dire aller dans une banque un mercredi matin et demander la vérité à un inconnu. Le compte était dans une agence que j'avais dépassée 1000 fois sans y penser. J'ai apporté l'enveloppe. J'ai apporté ma pièce d'identité. J'ai apporté la petite carte du devant de la poche qui avait mon nom et un numéro. Et je me suis assise en face d'une conseillère personnelle nommée Doreen qui avait un bol de chocolats enveloppés dans du papier d'aluminium sur son bureau et aucune idée qu'elle était sur le point de devenir une partie de la pire année de ma vie. J'ai besoin de l'historique complet de ce compte. Ai-je dit. Chaque transaction depuis son ouverture. Doreen a tapé. Elle a froncé les sourcils devant son écran de la façon dont les gens froncent les sourcils quand un ordinateur leur dit quelque chose d'inconfortable. C'est un compte de tutelle, a-t-elle dit. Utma. Êtes-vous la tutrice ou la bénéficiaire? La bénéficiaire. C'est le mien. Et la tutrice est, elle a plissé les yeux. Sandra Winslow. Ma mère. Il y a eu une petite pause prudente. La version professionnelle de la pause que ma mère m'avait donnée au téléphone. Je peux communiquer les relevés à la bénéficiaire une fois que le compte a atteint l'âge de la majorité, et la tutelle aurait dû se terminer, a dit Doreen lentement, ce qui, d'après votre date de naissance, était il y a quelques années. Madame? Ce compte aurait dû vous être transféré quand vous avez eu 21 ans. Elle a levé les yeux de l'écran et quelque chose dans son visage a changé parce que Doreen faisait cela depuis assez longtemps pour reconnaître ce qu'elle regardait. Il n'a pas été transféré. Non. Ai-je dit. Il ne l'a pas été. Elle a imprimé l'historique. Cela a pris longtemps. L'imprimante dans le coin a tourné et tourné. Elle a fait glisser les pages sur le bureau vers moi, une pile chaude à la fois. Et je les ai lus dans le hall d'une banque avec un bol de chocolat devant moi et je n'en ai touché aucun. Tout ce que disait l'enveloppe, la banque l'a confirmé. Les 181 000 à son sommet, les retraits des printemps et des étés. J'avais maintenant des raisons pour le peu moins de 9 000 laissés comme alibi. Et une chose que l'enveloppe ne m'avait pas montrée. Les retraits avaient été faits en personne dans cette agence, au guichet, par une tutrice qui devait signer pour chacun. Montrer sa pièce d'identité et confirmer à voix haute à un être humain qu'elle comprenait qu'elle retirait de l'argent du compte de sa fille. Elle ne l'avait pas fait dans l'ombre. Elle l'avait fait à un comptoir en plein jour avec une signature encore et encore. Puis était rentrée chez elle et m'avait dit que le fonds n'avait pas bien marché. Doreen m'a raccompagné. À la porte, elle a fait une chose à laquelle je pense encore. Elle n'a pas dit « Je suis désolé », ce qui aurait été pour elle. Elle a dit « Prenez un avocat. Celui-ci est propre. » Et elle a pressé un chocolat dans ma main comme si j'avais 6 ans. Et je suis resté sur le parking et j'ai enfin compris que je n'étais pas confuse. Je ne faisais pas mon deuil de la mauvaise façon. Je n'étais pas le drame. J'avais raison. C'est une chose solitaire d'avoir raison sur cela, mais c'est aussi le sol sur lequel on se tient. Et je cherchais un sol depuis des mois. J'ai mis le chocolat dans ma poche à côté des lunettes de lecture, et je suis rentré. Et je n'ai pas pleuré. Et je veux vous dire pourquoi. Parce que c'est la même raison pour laquelle j'ai pu m'asseoir à cette table de dimanche. Auparavant et faire glisser un téléphone. Quelque part entre l'enveloppe et la banque. L'histoire avait cessé d'être une blessure et avait commencé d'être un dossier. On ne pleure pas sur un dossier,
on le construit. Avant de vous dire ce que ma mère a dit quand j'ai enfin mis les chiffres devant elle. Restez une seconde avec la question avec laquelle je suis resté dans la voiture sur le chemin. Que fait une femme quand on la surprend à prendre 170 000 $ à sa propre fille? Je pensais savoir. Je pensais qu'elle pleurerait ou nierait ou la chose que j'allais secrètement lui donner la chance de faire, s'excuser. Je me suis trompé sur laquelle. Et la façon dont je me suis trompé est toute la raison pour laquelle je n'ai pas pu laisser tomber. Je ne suis pas allé voir un avocat d'abord. Je veux que cela soit noté pour quiconque est déjà en train de décider que je suis froide. Je suis allé voir ma mère. J'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents un dimanche de décembre. 6 mois après les funérailles, avec les relevés dans un dossier sur le siège passager. Mon plan, et j'en avais réellement un plan doux, un plan de lâche, était de lui donner la chance de réparer sans que personne d'autre ne sache jamais. Je l'ai répété dans la voiture. Je dirais, j'ai trouvé le compte. Je dirais, je sais que cela a dû être difficile. Les temps étaient durs. Je lui donnerai la sortie. Je la laisserai être la mère qui a fait une erreur et la corriger. Elle était dans la cuisine quand je suis entré. Mon père était dans le salon avec le match à la télé. La maison sentait comme elle sent toujours. Du café et la bougie à la cannelle qu'elle brûle depuis toute ma vie. Et pendant une seconde, j'ai failli faire demi-tour. J'ai posé le dossier sur le comptoir. Je l'ai ouvert. J'ai fait glisser le relevé du dessus vers elle, celui avec le chiffre encerclé. Maman, ai-je dit, j'ai besoin de te parler du compte de grand-mère. Elle a regardé le papier. Elle ne l'a pas touché. Et j'ai vu une décision se faire derrière ses yeux. La même décision que dans l'appel téléphonique. Seulement cette fois, j'étais assez près pour la voir. Cet argent, a-t-elle dit, était toujours destiné à la famille. Pas une erreur. Pas, je suis désolé. Pas, les temps étaient durs. Elle l'a dit de la façon dont on expliquerait quelque chose d'évident à un enfant lent. Cet argent était toujours destiné à la famille. Comme si le compte à mon nom avait été un accident administratif. Comme si toute la décision de vie d'Opel avait été une suggestion que ma mère était libre d'annuler. Il avait mon nom dessus. Ai-je dit. Grand-mère a mis mon nom dessus. Ta grand-mère, a dit ma mère, était une femme sentimentale qui ne comprenait pas comment les familles fonctionnent vraiment. Nous avons utilisé cet argent pour le départ dans la vie de ton frère. C'est à ça que sert l'argent? À aider l'enfant qui en a besoin. Elle a enfin levé les yeux vers moi. Tu n'en avais pas besoin. Regarde-toi. Tu t'en es bien sorti. Je me suis bien sorti. Je veux passer vite sur ça parce que si je m'arrête trop longtemps, je perds mon calme même maintenant. Et cette histoire n'est pas sur mon calme qui se fissure. Mais je dirais la seule chose vraie. Je me suis bien sorti parce que j'ai payé pour, bien, moi-même pendant 8 ans dans une monnaie qu'elle avait déjà dépensée pour quelqu'un d'autre. Elle a pris le départ et l'a donné à mon frère. Et ensuite elle a pointé la ligne d'arrivée que j'avais ramée seul et l'a appelée preuve que je n'avais jamais eu besoin du départ. C'est le truc. C'est tout le truc d'un certain genre de parents. Ils vous volent et ensuite utilisent votre survie comme reçu. Je voudrais le récupérer. Ai-je dit. Mon père était arrivé dans l'embrasure. Je ne sais pas depuis combien de temps il était là. Il a ri. Le même rire que 2 dimanches auparavant. Bas, méprisant. « Un rire construit pour vous faire sentir petite dans une pièce où vous avez grandi. »« Récupérer » a-t-il dit. « Nola, chérie. C'est parti. Ça fait des années. Qu'est-ce que ta grand-mère va faire? Venir le récupérer? » Il a secoué la tête. C'est le deuil. Tu as besoin de parler à quelqu'un. Tu ne réfléchis pas clairement. Tu as besoin de parler à quelqu'un. Voilà, le deuxième mouvement. D'abord, l'argent est pour la famille, ensuite la fille ne va pas bien.
Si vous pouvez faire passer pour folle la personne qui a remarqué le vol. Vous n'avez jamais à répondre du vol. J'ai ramassé mon dossier. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne le fais jamais, et je serai honnête avec vous, parfois j'aimerais pouvoir. Parfois je pense qu'une femme qui crie est prise plus au sérieux qu'une femme qui se tait. Je me suis tu. D'accord, ai-je dit. Et je pense que ce « d'accord » est ce qui les a convaincus que c'était fini. Parce qu'en 31 ans, mon « d'accord » avait toujours signifié la reddition. Il ne signifiait pas la reddition cette fois, mais il n'avait aucun moyen de le savoir encore. Et l'écart entre ce qu'il pensait que je ferais et ce que j'étais réellement sur le point de faire, c'est dans cet écart que toute cette histoire vit. J'ai appelé ma tante Loi ce soir-là. Loi est la sœur cadette de ma mère, la mère de Bix, l'autre petite fille avec un compte. Si quelqu'un comprendrait, ai-je pensé. Ce serait la femme dont la propre fille avait une des enveloppes d'Opel. Tante Loi, ai-je dit, est-ce que Bix a déjà reçu son compte pour l'université de grand-mère? Un silence au bout du fil. Pas le même silence que celui de ma mère, un plus triste. Elle en a reçu, a dit Loi prudemment. Pas tout, mais une partie. Une partie. Donc Loi savait que les comptes étaient réels. Loi savait qu'ils avaient contenu de l'argent réel. Et Loi, il s'est avéré, avait regardé une version de la même chose se produire dans sa propre maison. Une version plus petite, quelques milliers grignotés ici et là, et avait décidé. De la façon dont notre famille décide de tout, de laisser tomber, de garder la paix. Nola, a-t-elle dit, je sais que ce n'est pas juste. Je le sais. Mais tu ne peux pas poursuivre tes parents. Tu vas faire éclater cette famille. Ce n'est que de l'argent, chérie. C'est toujours ta mère. Ce n'est que de l'argent. C'est toujours ta mère. Je veux être juste envers Loi parce qu'elle n'est pas le méchant de cette histoire. Et j'ai promis au début que je ne transformerai pas toute ma famille en monstre. Loi est une femme qui a appris jeune que le prix de la paix dans la famille HB était payé par les femmes. Et elle l'a payé tranquillement toute sa vie. Et elle ne pouvait vraiment pas imaginer une autre façon. Quand elle m'a dit de laisser tomber, elle ne protégeait pas ma mère. Elle me protégeait d'une guerre qu'elle était sûre que je perdrais. Mais souvenez-vous de Loi, souvenez-vous qu'elle a dit ce soir-là. Ce n'est que de l'argent. Laisse tomber. Parce que Loi va changer d'avis et le moment où elle le fait est le moment où tout bascule. Je suis allé à Noël cette année-là. Je dois vous le dire même si cela m'embarrasse parce que si vous êtes au milieu de votre propre version de cela, vous méritez de savoir que l'attraction ne s'éteint pas juste parce que vous avez vu les relevés bancaires. C'était 3 semaines après la cuisine. Personne n'avait reparlé du compte. Dans ma famille, la façon dont on gère une chose est d'agir comme si la nommer était le crime. Pas le faire. Alors il y avait un arbre et il y avait la bougie à la cannelle de ma mère et il y avait une place mise pour moi et pendant environ 1 heure je me suis laissé faire semblant. Puis ma mère a distribué les enveloppes. Elle fait ça tous les ans. Des cartes avec un chèque à l'intérieur, une pour chacun de ses enfants. Un petit quelque chose. Grant a ouvert le sien à table. J'ai vu le chiffre par-dessus son épaule avant d'ouvrir le mien. Puis j'ai ouvert le mien. Le mien était la moitié du sien. Ça a toujours été la moitié du sien. Je l'avais remarqué pendant des années et je m'étais dit que cela ne voulait rien dire. Il avait des enfants. Cela s'équilibrait quelque part. Mais j'étais assise là avec 170 000 $ d'arithmétique dans la poitrine. Et j'ai regardé le chèque qui était exactement la moitié de celui de mon frère. Et j'ai compris que cela ne s'était jamais équilibré nulle part. Cela n'avait jamais couru que dans une seule direction toute ma vie. En montant assez petit pour être niais et assez constant pour être une politique. Merci, ai-je dit. Et je ne voulais rien dire par là. Et elle a entendu que je ne voulais rien dire par là. De rien. A-t-elle dit d'un ton qui ajoutait toute une phrase qu'elle n'a pas dite à voix haute. La phrase était. Tu vois, je te donne encore quelque chose. Comme si le chèque était la preuve de son équité.
comme si la moitié était la même chose qu'une part. Je suis parti avant le dessert. Sur le porche, mon père m'a suivi, non pas pour s'excuser, je le sais maintenant, mais pour s'assurer que je comprenais les conditions. Ta mère fait des efforts? A-t-il dit. Elle t'a mis une place. Elle t'a écrit un chèque. Le moins que tu puisses faire, c'est de laisser tomber ces absurdités et de nous laisser tous avancer. Il l'a dit gentiment. C'est la partie qui m'a le plus longtemps mise à mal. Il croyait être gentil, donnant à sa fille difficile une dernière chance de rentrer dans la maison chaude au seul. Condition que la maison avait jamais offerte. Que je sois reconnaissante pour la moitié et silencieuse sur le reste. Je suis rentré. Wesley m'avait attendu. Il n'a pas demandé comment ça s'était passé. Il a regardé mon visage et a mis la bouilloire. Et je me suis assise à notre propre petite table dans notre propre petite maison que personne ne m'avait achetée. Et j'ai compris que j'avais déjà la chose que je continuais à traverser la ville pour mendier. Je ne faisais que la quitter pour aller demander à des gens qui l'avaient déjà dépensée. C'était décembre. Je voudrais vous dire que je suis allé droit chez un avocat. Je ne l'ai pas fait. Je suis resté avec ça pendant 6 semaines de plus. J'ai fait la chose que tant d'entre nous font. Où l'on continue de chercher la version de l'histoire dans laquelle on a tort parce qu'avoir tort serait tellement moins solitaire qu'avoir raison. J'ai relu les relevés. J'ai cherché si un compte d'université d'une grand-mère m'appartenait même légalement. Et c'est là que j'ai trouvé les 2 lettres qui ont tout changé. Une écrite par une loi et une écrite par appel. Le compte était ce qu'on appelle un compte de tutelle. Un compte UTMA si vous voulez les initiales. Et la loi autour n'est pas molle et elle n'est pas sentimentale et elle ne se soucie pas de la façon dont les familles fonctionnent vraiment. Voici ce que j'ai appris assise à ma propre table de cuisine à 1h du matin pendant que mon mari dormait dans le couloir. L'argent dans un compte de tutelle appartient à l'enfant légalement dès le jour où il est déposé. Le parent ou le grand-parent qui le gère est un tuteur, pas un propriétaire. Un gardien qui détient quelque chose qui appartient déjà pleinement à quelqu'un d'autre. Un tuteur peut le dépenser, mais seulement au bénéfice de l'enfant à qui il appartient. Pas pour les parents, pas pour un frère ou une sœur, pas pour la famille. Et le don est irrévocable. On ne peut pas donner à un enfant un compte de tutelle et décider des années plus tard qu'on préférerait qu'il aille à son frère. Ma grand-mère n'avait pas fait un geste sentimental que ma mère était libre d'annuler. Ma grand-mère avait fait un transfert de propriété juridiquement contraignant en ma faveur quand j'avais 6 ans. Et ma mère en tant que tutrice avait pris une propriété qui appartenait à sa fille et l'avait dépensée pour son fils. Il y a même un nom pour les affaires où cela a déjà été fait. Des enfants ont emmené des parents tuteurs devant les tribunaux pour exactement cela et ont gagné. Restitution, frais de justice, le tout. Je n'étais pas la première fille ingrate d'Amérique à compter. J'étais juste la première dans ma famille. J'ai lu cela à 1h du matin et je ne me suis pas sentie triomphante. Je me suis sentie malade parce que cela voulait dire que l'histoire douce était partie. Cela voulait dire que ce n'était pas un malentendu entre des gens qui s'aimaient imparfaitement. C'était, dans le langage clair de la loi, une chose avec un nom. Et ensuite j'ai ouvert la 2e lettre. J'avais failli la manquer. Elle avait été pliée à l'intérieur de l'enveloppe brune derrière les relevés. Une seule page de l'écriture d'Opel, non datée. Je pense qu'elle l'a écrite et l'a mise là et a voulu en dire plus et ne l'a jamais fait. Elle était courte. Nola, disait-elle. Ceci est à toi. Ça a toujours été à toi. Ne laisse personne te dire qu'une fille demande trop quand elle demande ce qui lui est dû. Apprends tout. Ne doive rien à personne. Avec amour, grand-mère. Ne laisse personne te dire qu'une fille demande trop quand elle demande ce qui lui est dû. Elle savait. C'est ce qui m'a brisé à 1h du matin à ma propre table. Elle n'a pas écrit, au cas où il y aurait un problème. Elle a écrit en femme qui avait regardé toute sa vie exactement comment cette famille traite ses filles et qui soupçonnait. Peut-être savait, ce qui arriverait la seconde où elle ne serait plus là pour veiller sur le compte.
Elle m'a laissé une lettre qui était à moitié bénédiction et à moitié instruction. Apprends tout. C'est un avocat si on le lit correctement. Ne doivent rien à personne. Ce sont les prêts qu'elle n'a jamais su que j'avais pris et pour lesquels elle aurait brûlé la maison pour les empêcher. J'ai arrêté de chercher la version où j'avais tort. J'ai appelé un avocat le lendemain matin. Maintenant, avant de vous emmener dans ce bureau, souvenez-vous de la question. Celle sur ce qu'une femme fait quand elle est prise. Vous allez voir ma mère prise une deuxième fois dans une lettre d'avocat cette fois. Et sa réponse à celle-là m'a tout dit sur la façon dont cela finirait. L'avocate s'appelait Frances Boyd. Et elle faisait exactement ce genre d'affaires depuis 22 ans. Et elle n'a pas sursauté ni claqué la langue ni me dit à quel point elle était désolée. Elle a lu le dossier de la façon dont je lis un ensemble de plans de structure, cherchant la pièce porteuse, ignorant la décoration. La lettre est belle, a-t-elle dit, en tapant sur la note d'Opel. Ce n'est pas une preuve. Ceci, a-t-elle tapé sur les papiers du compte, est une preuve. Votre nom, la date de transfert. Les retraits sous sa tutelle, le solde restant. Elle a levé les yeux. Vous avez qualité pour agir. C'est votre argent. C'était votre argent le jour où il est entré. La question n'est pas de savoir si on vous le doit. La question est de savoir si vous êtes prête à faire de votre mère une défenderesse pour l'obtenir. Une défenderesse. Le mot a atterri dans ce bureau comme un outil qui tombe. Que se passe-t-il d'abord? Ai-je demandé. D'abord, nous ne poursuivons personne, a dit Francis. D'abord, j'envoie une lettre. Une lettre de mise en demeure. Elle expose le compte, le montant, la loi, et elle demande poliment. Formellement, que les fonds soient rendus. La plupart du temps, a-t-elle dit. Pour les gens qui ont l'argent. Une lettre suffit. Personne ne veut qu'un juge lise leur relevé bancaire à voix haute. Nous leur donnons la sortie discrète. La sortie discrète. Exactement la chose que j'avais essayé de donner à ma mère dans sa propre cuisine. Seulement cette fois sur papier à en-tête avec un chiffre et une échéance. Francis l'a envoyée en février. Je veux que vous compreniez ce qu'était cette lettre de mon côté parce que de l'extérieur cela ressemble probablement à une escalade et de l'intérieur cela ressemblait au dernier drapeau blanc que j'avais. Elle disait, rendez-le et c'est fini et personne n'a jamais à savoir. C'était la chose la plus généreuse que j'ai jamais faite pour des gens qui ne le méritaient pas. Ils n'ont pas pris la sortie. Ce qui est revenu 3 semaines plus tard était une lettre de leur part sur un nouveau papier à en-tête parce qu'entre ma mise en demeure et leur réponse. Mes parents étaient allés engager un avocat nommé Monsieur Puy. Je l'ai lu à ma table de cuisine. 2 pages du langage le plus froid que j'ai jamais vu diriger contre moi. Et chaque ligne était une petite révélation parce que c'était la première fois que mes parents avaient jamais dépensé de l'argent pour me dire non au lieu de le dire gratuitement. La lettre niait tout. Elle appelait les fonds des actifs familiaux gérés pour le bénéfice collectif. Elle soulevait pour la première fois les mots prescription. Une expression que j'ai dû chercher juste là et j'ai compris en un paragraphe que cela voulait dire. Nous l'avons pris il y a assez longtemps pour que nous puissions le garder. Elle suggérait que je reconsidère le coût émotionnel et financier d'un procès sur un couple âgé. Et elle se terminait en exprimant l'amour continu de mes parents et leur espoir de réconciliation. L'amour continu dans une lettre dont le but entier était de garder l'argent qu'ils avaient volé. Je suis resté longtemps avec ça. On peut s'habituer à beaucoup de choses dans une année comme celle-ci. Mais je ne me suis jamais habitué à la façon dont cette famille pouvait placer le mot amour dans le même souffle qu'une manœuvre juridique et ne pas sentir les 2 mots se battre. Wesley l'a lu par-dessus mon épaule. C'est un professeur de sciences. Il lit les choses jusqu'au bout avant de réagir. Quand il a fini, il l'a posé et a dit une seule phrase. Ils ont dépensé de l'argent pour un avocat pour prouver qu'ils ne te doivent pas d'argent. J'ai ri parce qu'il avait raison et parce que c'était toute l'affaire en une ligne. Des gens qui n'avaient vraiment rien à donner auraient répondu une page honnête et désespérée. Mes parents avaient engagé un professionnel.
On n'engage pas un professionnel pour défendre une erreur. On en engage un pour défendre une position. Et leur position, je l'ai comprise pleinement pour la première fois en lisant cette lettre. Était que l'argent était à eux de prendre parce que j'étais à eux de prendre. C'était la croyance sous tout cela. Pas qu'ils avaient fait une erreur. Qu'une fille est une chose qu'une famille est autorisée à dépenser. Cette lettre est le moment où j'ai arrêté de faire le deuil des parents que je pensais avoir. On ne peut pas se réconcilier avec une position juridique. Et une position juridique, il s'est avéré, c'est ce que j'avais pour mère depuis le début. Je ne l'avais juste jamais obligée à l'écrire auparavant. J'ai appelé Francis le lendemain matin et lui ai dit que j'étais prête. Elle a conseillé une dernière étape avant tout dépôt, une proposition formelle de médiation. Pour qu'un tribunal voie que j'avais essayé toutes les portes. Cela a donné à mes parents une dernière fenêtre discrète pour régler. Ils ne l'ont pas passé à régler. Ce qu'ils ont fait à la place, et c'est là que l'enfant doré sort enfin de l'arrière-plan. C'est de tenir une réunion de famille sans moi. Je le sais parce que Tara me l'a dit, la femme de mon frère. J'arriverai à pourquoi elle me l'a dit. Parce que Tara est la deuxième personne dans cette histoire qui change d'avis. Et les deux fois, cela se produit à cause d'un enfant. La réunion était chez mes parents. Ma mère, mon père, mon frère Grant, et amené spécifiquement ma tante Loi. 4 personnes dans le salon où j'ai grandi. Décidant quoi faire de moi. Et le plan qui est sorti de cette pièce n'était pas de rendre l'argent. Le plan était de s'assurer que quand je poursuivrais, personne dans la famille ne se tiendrait à mes côtés. Ma mère, a dit Tara, a beaucoup pleuré. Mon père m'a appelé instable. Et mon frère Grant, 34 ans. Debout dans une maison qu'il possède à moitié grâce au compte de ma grand-mère. Mon frère a dit la phrase à laquelle je pense plus qu'à n'importe quel autre. Plus que, cet argent était toujours destiné à la famille. Plus que tout. Il a dit, elle a toujours eu besoin de se sentir comme la victime. Ne lui donne pas le combat qu'elle veut. J'ai aimé mon frère toute ma vie. Je lui ai appris à faire du vélo. J'ai fait ses dissertations d'université. Quand il s'est marié, je me suis levé dans une grange sous des guirlandes lumineuses que je ne savais pas avoir payées. Et j'ai dit à une pièce pleine de gens qu'il était le meilleur homme que je connaissais. Et dans ce salon avec ma grand-mère morte depuis 8 mois. Il a appelé mon deuil une performance et mon avenir un combat que je voulais. Si vous avez un frère ou une sœur qui a été choisi, qui a eu le départ, le pardon, le bénéfice de tous les doutes pendant que vous aviez la leçon. Je veux que vous me disiez ci-dessous ce que c'était dans votre famille. Quelle était la chose qu'ils ont donnée à l'enfant doré et qu'ils vous ont prise. Je ne demande pas pour vous mettre en colère. Je demande parce que j'ai passé 31 ans à penser que j'étais la seule. Et les commentaires sur des histoires comme celle-ci m'ont appris que je ne l'avais jamais été. La phrase de Grant a fonctionné pendant un moment. C'est la partie dont je dois être honnête. Quand vous dites à une famille qu'une femme a besoin de se sentir comme une victime, vous donnez à chaque personne qui ne veut pas s'en occuper une raison de détourner le regard. C'est plus facile. Cela ne coûte rien. Et pendant quelques mois au printemps, cela a fonctionné. Les cousins ont arrêté de répondre aux textos. Une tante que j'aimais m'a retiré de ses amis sans un mot. La version de ma mère, Nola folle de deuil, jalouse, qui déchire la famille pour de l'argent, s'est répandue dans l'église et le quartier et les groupes de discussion. Et la mienne, celle avec les relevés dedans, n'a presque atteint personne parce que j'étais trop fier et trop privé pour faire campagne. C'est ça. Personne ne vous dit ça sur le fait d'être la raisonnable. La raisonnable ne se répand pas. La raisonnable ne pleure pas à l'église. Ma mère avait passé 31 ans à construire une réputation de femme merveilleuse. Et une réputation est une sorte de compte d'épargne aussi. Elle y avait déposé toute ma vie, et maintenant elle a fait un retrait, et cela l'a couverte. Grant a demandé à me rencontrer avant que je dépose. Juste nous deux, un café, terrain neutre.
Un endroit de centre commercial à mi-chemin entre nos maisons. J'y suis allé parce qu'il était encore mon frère, et parce qu'une partie de moi. La partie qui faisait les dissertations et apprenait le vélo. Pensait qu'il était peut-être venu pour réparer. Il est venu pour me gérer. Je l'ai vu dès qu'il s'est assis dans la façon dont il avait arrangé son visage en préoccupation. Le visage exact que notre mère fait. Je me suis inquiété pour toi, a-t-il commencé. Ne le fais pas. Ai-je dit. Parle-moi juste comme ta sœur. Il a posé les mains à plat sur la table. D'accord. Alors directement. Ce procès va détruire maman et papa. Ils n'ont pas ce genre d'argent qui traîne. Tu les forcerais à vendre la maison. Ils ont déjà dépensé ce genre d'argent? Ai-je dit. Pour ta maison. Pour ton mariage. Quelque chose a vacillé. Pendant une seconde, j'ai pensé que je l'avais atteint. Puis il a fait la chose qui m'a dit qu'il avait su à un certain niveau depuis le début. Il m'a offert un marché. Écoute, a-t-il dit en se penchant? En baissant la voix comme si nous étions des complices. Je comprends. Peut-être que ce n'a pas été. Bien géré. Alors laisse-moi arranger ça. Famille à famille. Tara et moi pouvons faire 20 000. En espèces, pas d'avocat, pas de tribunal. Tu prends les 20, on appelle ça quitte. Et tout ça disparaît. Tout le monde garde sa dignité. Il s'est reculé, content, comme s'il avait résolu. 20 000 sur un vol de 172 000. Et remarquez. J'ai remarqué juste là au-dessus d'un mauvais café qu'il avait dit, on appelle ça quitte. Pas, il. Il négociait au nom des gens qu'il avait pris. M'offrant une fraction de mon propre argent comme si c'était sa générosité et me demandant d'être reconnaissante et silencieuse. Ce qui est la seule monnaie avec laquelle cette famille a jamais payé ses femmes. Grant, ai-je dit? Tu viens de m'offrir 20 000 $ pour régler une dette que tu dis n'être pas la tienne. D'où viendraient ces 20? Il a cligné des yeux. Si rien de tout cela n'a jamais été mon argent, ai-je dit. Pourquoi es-tu celui qui tend la main vers son portefeuille? Il n'avait pas de réponse, alors il s'est mis en colère. Ce que font les gens quand la question est meilleure que leur histoire. Il m'a dit que j'avais toujours été jalouse. Il m'a dit que je punissais tout le monde parce que ma propre vie n'avait pas tourné comme je le voulais, ce qui était riche puisque la ligne de la famille était que ma vie avait bien tourné. Nola va bien. Nola n'en a pas besoin. Il ne pouvait pas tenir les deux histoires en même temps et il ne l'a pas remarqué. Et je ne l'ai pas souligné parce que j'avais arrêté d'essayer de gagner des arguments avec des gens qui changent les règles dès qu'ils perdent. Je ne punis personne. Ai-je dit. Je demande ce qui est à moi. Tu devrais reconnaître le sentiment. Tu as demandé ce qui était à moi toute ta vie. La seule différence, c'est que les gens te disaient oui. Ça a atterri. Je l'ai vu atterrir. Et au lieu de le faire réfléchir, cela l'a fait partir. Il s'est levé, a jeté un billet de 5 sur la table pour un café qui coûtait plus. Et m'a dit que quand ça me pèterait à la figure, je ne devrais pas venir courir vers la famille. Puis il est sorti sur le parking et a appelé notre mère. Je pouvais le voir à travers la fenêtre, téléphone à l'oreille, déjà en train de rapporter. Je suis resté là et j'ai fini mon café. Je tremblais un peu. La façon dont on tremble après avoir enfin dit la chose vraie à quelqu'un qu'on aime et qui ne sera plus jamais en sécurité. Mais sous le tremblement, j'ai remarqué quelque chose. L'offre de 20 000 m'avait dit la seule chose que j'avais le plus besoin de savoir avant de mettre mon nom sur une plainte contre mes propres parents. Il savait que c'était à moi. Il l'avait toujours su. On n'offre pas de racheter une chose qu'on croit n'avoir jamais prise. Alors j'ai déposé. Francis a déposé la plainte en mars. Pas pour la vengeance. Je veux continuer à le dire parce que j'ai besoin que vous y croyiez. Parce que j'ai encore besoin d'y croire. J'ai déposé parce qu'une lettre n'avait pas fonctionné et une conversation n'avait pas fonctionné.
L'argent était à moi et il n'y avait à ce moment-là plus de porte qui n'avait pas une salle d'audience de l'autre côté. Le jour où j'ai signé les papiers, mon mari Wesley m'a conduite. Wesley est un professeur de sciences au lycée et c'est la personne la plus calme que je connaisse. Et il ne m'a jamais, une seule fois dans toute cette année, dit de laisser tomber. Ce n'est pas rien. Quand toute votre famille vous dit que vous êtes folle, une personne qui dit à voix haute « Tu ne le laisses pas et je gare la voiture » peut tenir tout un toit. Dans la voiture avant d'entrer, je lui ai posé la question qu'on pose à 1h du matin. Est-ce que je suis la méchante ici? Sois honnête. Il a réfléchi. Wesley réfléchit toujours, c'est comme ça qu'on sait que sa réponse est réelle. Tu es la seule personne dans tout ça, a-t-il dit. Qui a demandé exactement ce qui lui est dû et pas $1 de plus? Si c'est une méchante. Le mot ne veut plus rien dire. J'ai signé. Et voici ce à quoi je ne m'attendais pas. Déposer n'a pas ressemblé à gagner. Cela a ressemblé à un deuil avec des papiers. Parce que le moment où la plainte était réelle. Une partie de moi qui avait tenu espoir pendant 11 mois. La 6 ans avec le coin de gâteau au citron, la fille qui faisait les dissertations de son frère. Cette partie a enfin compris qu'il n'y aurait pas d'appel téléphonique où ma mère dirait « Tu as raison. Je suis désolé. Le voici. » Il n'y aurait qu'un numéro de dossier. Mais un dossier n'est pas un sentiment. Et pendant quelques mois ce printemps-là, j'ai appris exactement comment un dossier se construit. C'est-à-dire lentement dans des salles de conférence à partir de papier. Francis a assigné les propres relevés de la banque, pas les copies de l'enveloppe d'Opel. Les originaux, directement de l'institution. Pour que personne ne puisse prétendre qu'ils avaient été falsifiés. Ils sont revenus correspondant au dollar près. Elle a assigné les relevés des prestataires du mariage de Grant, le lieu, l'orchestre, le traiteur. Elle a fait correspondre les dépôts dans les comptes de ses prestataires avec les retraits du mien. Les mêmes semaines, les mêmes montants à peu près. La grange avec les guirlandes avait une piste papier. Et la piste passait tout droit par le fond d'université d'une fille de 6 ans. Puis sont venues les dépositions. Si vous n'en avez jamais passé une, voici ce que c'est. Une petite pièce, un greffier qui tape chaque mot. Un avocat qui pose des questions auxquelles vous devez répondre sous serment. Pas de juge, pas de jury, pas de public. Juste la vérité tirée des gens, une question prudente à la fois et écrite pour toujours. Ils m'ont déposé en premier. Francis m'avait prévenu, reste calme. Réponds seulement à ce qui est demandé. Ne joue pas. Je n'ai pas eu à essayer. Le froid est ma langue natale. Ils ont demandé si je faisais ça par rancune. J'ai dit non. Ils ont demandé si j'avais eu une bonne enfance. J'ai dit. J'ai été nourri et logé et on m'a dit qu'il n'y avait pas d'argent pour moi qui s'est avéré être. De l'argent pour quelqu'un d'autre. Les doigts de la greffière n'ont jamais arrêté. Puis Francis a déposé ma mère. Je n'avais pas le droit de parler, mais j'avais le droit d'être dans la pièce. Et je ne l'oublierai jamais parce que c'était la première fois de ma vie que je regardais ma mère se faire poser des questions dont elle ne pouvait pas fixer les termes. Francis était d'une politesse impeccable. C'était l'horreur pour ma mère. Pas de combat à gagner, pas de pleurs qui fonctionnaient. Juste une femme calme avec un dossier demandant. Avez-vous retiré des fonds de ce compte? Avez-vous signé pour ces retraits? Est-ce votre signature? Et celle-ci? Et celle-ci? Ma mère, sous serment, a tendu la main vers la vieille histoire. L'argent a été utilisé pour le bénéfice de la famille. Pour le bénéfice de Nola? A demandé Francis. Une pause. Parce que sous serment, avec un greffier qui tournait. Ma mère n'a pas pu se résoudre tout à fait à dire que l'argent que les prestataires du mariage avaient reçu était allé à moi. C'était un pont même elle ne franchirait pas avec une transcription en cours. Pour la famille, a-t-elle dit encore. Y compris le mariage de votre fils. Il est de la famille. Est-ce qu'une partie a été dépensée pour Nola? Et ma mère, je l'ai regardé faire le calcul,
regardé peser le mensonge contre le papier, a dit : « Je ne me souviens pas des détails. Je ne me souviens pas des détails. » De la femme qui pouvait se souvenir au centime près de ce que chaque personne lui avait jamais dû. C'était la chose la plus proche d'un aveu qu'elle était construite pour donner. Et Francis l'a laissé s'asseoir dans la transcription comme une pierre. Je ne savais pas encore à quel point cette seule phrase compterait. Elle compterait en juillet dans une pièce sans fenêtre plus que n'importe lequel d'entre nous ne l'avait deviné ce jour-là. La déposition de mon père a été plus courte et d'une certaine façon plus triste. Il a surtout dit qu'il laissait l'argent à Sandra et ne s'occupait pas de ce côté des choses. Ce qui est la façon d'un homme d'être dans une pièce pendant 30 ans et de prétendre qu'il n'a jamais vu. Il ne mentait pas exactement. Il avait simplement arrangé toute sa vie pour que le prendre soit fait par la main de quelqu'un d'autre pendant qu'il profitait de la maison que cela achetait. Je suis rentré de ces dépositions vidées, pas triomphantes. Parce que voici ce que construire un dossier vous fait réellement. Cela prend les gens que vous aimiez et les transforme en leurs propres mots sur une page. Et une fois que vous avez lu votre mère dire « Je ne me souviens pas des détails » à propos de votre avenir sous serment, vous ne pouvez plus ignorer la taille exacte de la personne qu'elle est. Le papier continuait de se renforcer. C'était le problème. Plus le papier se renforçait, plus il devenait petit. Et il n'y a aucune version de regarder ses parents rétrécir qui ressemble à gagner. Je vous ai dit que je vous emmènerai à un revers. C'est là qu'il arrive. Parce que pendant quelques semaines ce printemps-là, on aurait dit que j'allais tout perdre et n'obtenir rien et être en plus exactement la méchante qu'ils avaient dit que j'étais. Mes parents ont engagé un avocat. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Et leur avocat était bon. Assez bon pour savoir que la chose la plus forte que mes parents avaient n'était pas la vérité, mais le calendrier. Il a soulevé la prescription. En termes simples, il a argumenté que j'avais attendu trop longtemps. Que les retraits s'étaient produits une décennie plus tôt. Que j'étais adulte quand le compte aurait dû être transféré. Que quoi que j'aurais dû savoir à l'époque, le délai était écoulé. Et que le tribunal devrait jeter toute l'affaire sans jamais regarder le chiffre. Francis avait une réponse. La règle de la découverte. L'idée que le délai commence quand vous découvrez réellement, pas quand le tort est fait. Et je n'avais pas découvert avant d'ouvrir cette enveloppe dans le salon d'Opel. C'était un vrai argument. C'était un bon argument, mais c'était un argument. Ce qui voulait dire que c'était un pile ou face devant un juge. Et les pile ou face sont exactement la chose qu'on ne peut pas promettre à un client. Et ensuite leur avocat a fait la chose intelligente et cruelle. Il a argumenté que les retraits avaient été pour mon bénéfice. C'est permis. Souvenez-vous, un tuteur peut dépenser l'argent pour l'enfant à qui il appartient. Alors ils ont prétendu que l'argent n'était pas allé au mariage de Grande du tout. Il était allé, ont-ils dit, à mon université, à mon soutien. Ils ont produit une histoire où les 170 000 manquants avaient d'une façon ou d'une autre été dépensés pour moi. La fille avec 80 000 de prêt, et m'ont défié de prouver le contraire une décennie plus tard. Je me suis assise dans le bureau de Francis pendant qu'elle expliquait que cela pouvait marcher. Pas parce que c'était vrai, parce que c'était vieux. Et l'argent est glissant quand il est vieux. Et un juge qui voulait une sortie facile pouvait le prendre. Et pendant que les avocats discutaient de calendrier, ma mère discutait de moi partout à tout le monde. Et ce printemps-là, elle a eu une scène que je ne pouvais pas égaler. Un grand-oncle est mort en avril. Le dernier frère vivant d'Opel. L'un de ceux qui ont pu terminer l'école pendant qu'elle ne le pouvait pas. Une amertume que je laisserai de côté pour l'instant. Toute la famille élargie est venue. Et un enterrement, il s'avère, est le théâtre parfait pour une femme comme ma mère. Parce que le deuil donne une couverture à la cruauté. Et personne ne vérifie les faits d'une personne qui s'essuie les yeux. Je suis entré dans le hall de réception, et il s'est fait un silence de cette façon précise. Ma mère se tenait au centre d'un nœud de parents, et quand je suis entré, elle a laissé sa voix s'élever juste assez pour porter. Je prie juste pour qu'elle trouve la paix, a-t-elle dit à personne, à tout le monde. Pour nous emmener au tribunal maintenant avec tout ce que nous avons perdu.
Je ne sais pas où j'ai mal agi avec elle. J'ai tout donné à cette fille. J'ai tout donné à cette fille. Dans une pièce pleine de gens qui me connaissaient depuis la naissance. Et pas un seul d'entre eux ne m'a regardé et n'a fait le calcul. Ils m'ont regardé de la façon dont on regarde une personne qu'une mère en deuil vient de pardonner. À voix haute pour un crime. Je me suis servi une tasse de café que je ne voulais pas juste pour avoir quelque chose à tenir. Mon père m'a trouvé près de l'urne. Il n'a jamais besoin d'élever la voix. Tu ne pouvais pas attendre? A-t-il dit. Tu ne pouvais pas laisser le vieux se faire enterrer avant de faire choisir les camps A. Tout le monde a son enterrement. Comme si j'avais déposé la plainte sur le parking. Comme si le simple fait d'être dans la pièce était la provocation. Les gens parlent, Nola, de toi. C'est ce que tu veux? Être la fille dont les gens parlent? Et voici la chose sur ce printemps. La chose qui en a fait l'endroit bas et pas seulement un endroit dur. Cela a fonctionné sur moi. Debout près de cette urne, tenant une tasse que je ne voulais pas. Regardant ma mère être réconfortée pour la blessure qu'elle m'avait infligée. J'ai commencé à les croire, pas les faits. Je connaissais les faits, mais le sentiment sous les faits. Celui qui dit peut-être qu'avoir raison ne vaut pas ça. Peut-être qu'une bonne personne l'avalerait. Peut-être que Loi avait raison et que c'est moi qui fais éclater la famille. Peut-être que le prix d'avoir raison est de se tenir seul près d'une urne à café pendant que la femme qui vous a volé est tenue et bercée par tout le monde qui l'aime. J'ai posé le café. Je suis parti tôt et dans la voiture pour la deuxième fois ce printemps. J'ai mis la main dans ma poche et tenu une paire de lunettes de lecture et j'ai demandé à une femme morte si elle s'était trompée sur moi parce que tout le monde vivant avait une opinion très claire. Et elle commençait à la noyer. Mais la pire partie de ce printemps n'était pas l'avocat et ce n'était pas l'enterrement. C'était Loi. Leur réunion dans le salon avait fait son travail sur elle. Ma mère avait atteint sa sœur, lui avait rappelé, j'imagine. Chaque morceau que Loi avait jamais gardé. Chaque fois que Loi avait avalé quelque chose pour le bien de la famille. Et Loi, qui 6 mois plus tôt avait dit, ce n'est pas juste, je le sais. M'a appelé un soir d'avril et m'a dit d'une voix pleine de larmes qu'elle ne pouvait pas être impliquée. Que s'il le fallait, elle ne témoignerait pas. Qu'elle devait penser au reste de la famille, au fait, à Bix. Je ne peux pas être celle qui fait ça à ta mère, a-t-elle dit. Et j'ai compris. Dieu m'aide. Je l'ai complètement comprise, ce qui était presque pire que si elle avait été cruelle. Loi ne me trahissait pas. Loi faisait la seule chose que notre famille a jamais entraîné ses femmes à faire. Qui est de remettre leur propre part aux hommes et d'appeler ça de l'amour et d'appeler ça de la paix. J'ai raccroché le téléphone et je me suis assise sur la marche du bas de mon escalier. Et c'est le seul moment de toute l'année où j'ai craqué. Alors je vais vous dire la vérité à ce sujet. Je n'ai pas pleuré pour l'argent. J'ai mis la main dans ma poche et tenu les lunettes de lecture de ma grand-mère. La petite chaîne à perles froides contre mes doigts. Et la chose qui est sortie de moi n'était pas, je vais perdre l'affaire. C'était, et si elle s'était trompée sur moi, Opel? Et si la femme qui me coupait le coin? Qui regardait mes notes comme la page de la bourse? Qui a écrit « Apprends tout » ne doivent rien à personne. Et si elle m'avait surestimé? Et si j'étais sur le point de prouver qu'une fille dans cette famille qui demande ce qui lui est du père vraiment se retrouve vraiment seule, déchire vraiment tout pour rien. Exactement comme il l'avait dit. C'était le fond, pas un dépôt juridique. Une question sur le fait de savoir si la seule personne qui avait jamais pleinement cru en moi avait été trompée. Wesley m'a trouvé sur les marches. Il ne m'a pas dit que ça irait. Il s'est assis à côté de moi sur une marche faite pour une et il a dit « Raconte-moi le gâteau encore. » Alors je lui ai raconté le gâteau au citron les jours de bulletin, le coin. Et quelque part dans le récit. J'ai arrêté de trembler parce que c'est ce qu'il avait su qui arriverait. Que si je pouvais juste revenir à ce qu'Opel croyait réellement, non pas si je gagnerais. Mais ce qu'elle savait de moi à 6 ans, je pourrais me relever des marches. Je me suis relevé des marches. Ce que j'ai fait ensuite,
je l'ai fait avec presque aucun espoir. Et je veux être honnête à ce sujet parce que je pense que nous racontons ces histoires à l'envers. Comme si la personne avait toujours su que cela marcherait. Je ne savais pas. J'ai fait un seul appel téléphonique à la seule personne restante qui avait peut-être vu le compte. De ses propres yeux au début avant que rien n'ait été dépensé. Pas Loi. La fille de Loi, ma cousine Bix. Bix est infirmière à Columbus, 2 ans plus jeune que moi. Et nous nous sommes éloignés de la façon dont les cousins s'éloignent. En texto d'anniversaire et pas grand-chose d'autre. Elle avait aussi un décompte d'Opel. Le sien avait été grignoté, de plus petits montants au fil des ans. Elle m'avait dit ça en passant une fois. Je l'ai appelé non pas pour des preuves. Je l'ai appelé parce que je ne pouvais penser à personne d'autre qui pourrait comprendre la forme spécifique de cela sans que j'aie à l'expliquer. Bix a écouté toute l'histoire. Le chiffre, le mariage, la réunion dans le salon, sa propre mère qui se retirait. Et ensuite Bix a dit quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. J'ai le tableur de grand-mère, a-t-elle dit. Opel, il s'est avéré, avait été exactement aussi prudente que j'aurais dû le savoir. Pendant des années, sur la même pension de pharmacie, elle avait suivi les 2 comptes elle-même. Son propre relevé courant de ce qu'elle avait mis, de ce que chaque compte devrait contenir. Chaque dépôt d'anniversaire, les 2 petites filles côte à côte. Elle en avait donné une copie à Bix 2 ans avant de mourir quand ses mains étaient devenues mauvaises et avait dit. Quelqu'un de plus jeune devrait garder les chiffres maintenant. Quelqu'un de plus jeune devrait garder les chiffres maintenant. Elle avait fait une sauvegarde. Ma grand-mère avait fait une sauvegarde de sa propre générosité parce qu'elle avait vécu 86 ans dans une famille qui dépensait les parts de ses filles. Et elle n'allait pas laisser le relevé mourir avec elle. Bix m'a envoyé le tableur ce soir-là. Il ne montrait pas seulement ce qu'il y avait dans mon compte. Il montrait de la propre main d'Opel ce qu'elle avait déposé et quand. Un relevé propre et indépendant qui n'avait rien à voir avec mes parents. Qu'aucun avocat ne pourrait balayer comme soutien. Qui correspondait au propre chiffre de la banque au dollar près et prouvait que l'argent était entré comme un don pour moi, pas comme à quelqu'un de dépensé. Et Bix a dit une chose de plus avant de raccrocher. Je témoignerai, a-t-elle dit, sur le tableur. Sur ce que grand-mère nous a dit. Nola. Elle parlait de ton compte comme d'une promesse qu'elle avait faite à une femme morte. Sa propre mère. La voix de Bix s'est épaissie. Ma mère a peur. Moi non. J'ai regardé cette famille faire ça toute ma vie. Laisse-moi être celle qui ne le fait pas, laisse-moi être celle qui ne le fait pas. C'était le tournant. Pas la loi. Pas même le tableur vraiment. C'était une petite fille décidant d'être celle qui ne remet pas sa part tranquillement. Je pense qu'Opel lui aurait coupé le coin pour ça. Nous avions une date de tribunal pour juin, une conférence de règlement d'abord. Une chance que le juge exigeait pour que les 2 parties s'assoient dans une pièce et essaient de terminer avant le procès. L'avocat de mes parents le voulait. Je pense qu'il pensait qu'avec l'argument de la prescription et l'histoire du soutien, il m'effrayerait pour que je prenne des centimes. La date que le tribunal a fixée était pour le 3e lundi de juillet. Ce qui m'amène à un dîner du dimanche 2 jours avant. Celui avec lequel j'ai ouvert, la saucière. Le téléphone. Vous connaissez déjà la forme de cette scène. Laissez-moi vous en donner l'intérieur maintenant parce que j'ai laissé quelque chose de côté. Je n'avais pas prévu d'y aller. Wesley et moi en avions discuté doucement de la façon dont nous discutons. Ils ne pensaient pas que je leur devais un dîner de famille 2 jours avant de les affronter de l'autre côté d'une table de règlement. Il avait raison. Mais ma mère avait appelé, douce comme tout, la voix de la bougie à la cannelle. Et avait dit que la famille se réunissait. Et que ce ne serait pas bien avant toute cette laideur d'être juste ensemble? Et une 6 ans en moi, celle avec le coin, voulait y aller. Voulait voir s'il y avait une version où nous nous asseyions tous et c'était fini. Et elle a dit la chose. Elle n'a pas dit la chose. Elle a dit qu'aucun juge de l'Ohio ne se rangerait du côté d'une fille qui poursuivait ses propres parents. Mon père a ri.
Laisse tomber, Nola. Et j'ai réalisé assise laquelle m'avait invité non pas pour faire la paix, mais pour s'assurer que je comprenais que j'avais perdu avant le lundi. C'était la réunion du salon jouée pour un public d'une. Elle était si certaine. Elle a passé les pommes de terre. Elle parlait déjà de moi au passé. Et cette certitude est exactement pourquoi j'ai fait glisser le téléphone sur la table. Parce que le message dessus, celui qui s'était allumé à côté de mon assiette, venait de Francis. 3 lignes. Il disait que le juge avait rejeté leur motion de rejet. L'argument de la prescription avait échoué. L'histoire du soutien avait échoué. L'affaire allait de l'avant sur le fond avec les relevés du compte et le tableur d'Opel et de témoins. Et la conférence de règlement du lundi serait réelle. Et il s'assoirait en face d'une fille qui pouvait, si elle le choisissait, emmener tout cela jusqu'à un procès public avec leur relevé bancaire lu dans le dossier. Ma mère l'a lu une fois, puis encore. Les pommes de terre n'ont jamais atteint son assiette. Mon père a arrêté de rire. Et dans ce silence, mon frère grand a dit la chose qui 2 jours plus tard y mettrait fin. C'est insensé, a-t-il dit. Tu humilierais tes propres parents en audience publique pour de l'argent qui a aidé à élever une famille. Grand-mère aurait honte de toi. Grand-mère aurait honte de toi. Je veux que vous entendiez à quel point c'était bon comme arme. Il a tendu la main vers la seule personne avec qui je ne pouvais pas argumenter, la morte. La seule dont l'opinion pouvait encore me blesser. Et il a mis ces mots dans sa bouche. Grand-mère aurait honte de toi. J'ai mis la main dans ma poche. J'ai senti la chaîne à perles. Et j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait à cette table en 31 ans. J'ai ri. Pas un grand rire, un court, le genre que mon père utilisait. En fait, je l'ai entendu sortir de moi. Et j'ai compris pour la première fois d'où je l'avais appris. Et j'ai dit tranquillement, Grant. J'ai son écriture. Je sais exactement ce qu'elle pensait de moi. Tu devrais être plus prudent. Parlant pour les morts. La table est devenue très immobile parce qu'aucun d'eux ne savait pour la lettre ou le tableur où. Bix. Il savait pour un procès, un montant, un avocat, une nuisance. Il ne savait pas qu'Opel avait laissé une piste papier de sa propre foi en moi de sa propre main. Et que j'étais à 2 jours d'une pièce où cela compterait. Je n'ai pas expliqué. J'ai appris ça en regardant ma mère. Au moins, on n'a pas à expliquer la chose qui fait peur aux gens. On a juste à les laisser voir que cela vous fait peur. Pas du tout. Je me suis levé. J'ai remercié ma mère pour le dîner. Et je l'ai pensé d'une façon étrange parce que c'était le dernier repas que je mangerais jamais dans cette maison, et une partie de moi le savait. Wesley a pris mon manteau au crochet. Et nous les avons laissés là à la table avec le téléphone encore face vers le haut devant l'assiette de ma mère, montrant une date. La conférence de règlement était dans une pièce sans fenêtre au 4e étage du tribunal de Comté, et il y avait plus de gens que je n'avais prévu. Et cela s'est avéré compter plus que n'importe quel argument que quiconque a fait. Laissez-moi vous installer la pièce, parce que c'est la scène vers laquelle toute l'année marchait. Et cela ne s'est pas passé de la façon dont je l'avais imaginé 100 fois. J'avais imaginé un procès, un juge. Moi sur un banc lisant le chiffre dans un micro pendant que ma mère pleurait dans une galerie. Ce n'était pas ça. C'était plus petit et c'était pire pour eux parce qu'un procès leur aurait donné un public pour lequel se produire et cette pièce ne leur a donné que la vérité et les gens qui la savaient. Autour de la table, moi et Francis, mes parents et leur avocat, un homme soigné nommé Monsieur Puy, qui n'arrêtait pas de remettre ses papiers en ordre, mon frère Grant, là en soutien familial. Bien que je pense vraiment pour gérer ma mère. Et parce que le juge avait ordonné que quiconque avait une connaissance directe soit disponible. Ma cousine Bix en blouse, parce qu'elle était venue pendant une pause de l'hôpital. Et une médiatrice nommée par le tribunal, une juge à la retraite nommée Madame Okonko, dont le travail entier était de nous amener à un chiffre et de rentrer chez nous. Pas 40 par an, pas de guirlande. Cette personne est une médiatrice dans une pièce sans fenêtre. Mais chaque personne qui comptait pour la vérité y était. Et ma mère, qui avait passé une année à contrôler l'histoire en contrôlant le public,
est entrée dans une pièce où elle ne pouvait contrôler ni l'un ni l'autre. Madame Okonko a commencé de la façon dont ces choses commencent. Elle a demandé à chaque côté d'énoncer sa position. Monsieur Puy est allé en premier et il était fluide. Et il a dit à la pièce que c'était un tragique malentendu familial. Que mes parents avaient élevé les 2 enfants avec amour. Que des fonds avaient été utilisés pour le bénéfice collectif de la famille pendant des années difficiles. Et que mes parents étaient prêts par bonté de cœur à offrir une somme modeste pour mettre fin à ce chapitre douloureux. Il a nommé la somme, c'était 15 000 $, sur une réclamation de 172 000. J'ai regardé ma mère hocher la tête, sereine, certaine. Elle était venue pour être généreuse. Elle était venue dans son esprit pour me pardonner. Puis Madame Okonko s'est tournée vers Francis et Francis n'a pas fait de discours. Francis a fait glisser une page au centre de la table. Voici le relevé d'ouverture du compte, a-t-elle dit. Nola Winslow, bénéficiaire. Transfert de tutelle irrévocable, daté de quand Madame Winslow avait 6 ans. Selon la loi. Les fonds lui appartiennent à partir de cette date, pas à la famille, à elle. Elle a fait glisser une deuxième page. Voici les retraits sous la tutelle de Madame Winslow. Et voici, une troisième page. Les dates des dépôts du mariage de Grant Winslow et d'un acompte pour une maison. Qui correspondent aux retraits dans les mêmes semaines. C'était tout. C'était tout ce qu'elle a posé. Pas de leçon, pas de cruauté lue à voix haute. 3 pages. Et ensuite Francis a fait la chose qu'il a gagnée. Qui était d'arrêter de parler et de laisser la pièce se remplir de silence. Parce que dans ce silence ma mère ne pouvait pas supporter d'être prise pour une voleuse. Et une personne qui ne peut pas supporter d'être prise pour une voleuse va, avec assez de silence, expliquer exactement pourquoi le vol était bien. Cet argent, a dit ma mère dans le silence, était toujours destiné à la famille. 3e fois. Je l'avais entendu dans sa cuisine et je l'avais entendu au téléphone et maintenant je l'entendais. Dans un tribunal avec une juge à la retraite qui l'écrivait. La main de Monsieur Puy a tressailli vers son bras. Trop tard, Sandra, a-t-il dit doucement. Mais elle y allait maintenant, et j'ai compris, en la regardant. Qu'elle avait voulu dire cela pendant un an. Qu'être appelée voleuse par sa propre fille s'était accumulé en elle comme de l'eau derrière un mur. Et le mur venait de tomber dans la pire pièce possible. J'ai élevé cette fille, a-t-elle dit, et maintenant elle regardait Madame Okonko, en appel. Sûr que n'importe quel adulte raisonnable prendrait son parti. J'ai élevé les 2. Savez-vous ce que ça coûte d'élever des enfants? Toute ma vie, et Opel? Ma propre mère. Elle a ouvert ses comptes comme si elle était une sorte de sainte. Comme si elle était meilleure que nous. Mettant de l'argent de côté pour les filles pendant que le reste d'entre nous faisait le vrai travail de cette famille. Grant avait besoin d'un départ. Il avait une femme. Un avenir. Nola allait bien. Elle a toujours bien été. Alors oui. J'ai pris une décision. J'ai mis cet argent là où il ferait le plus de bien à la famille. Et je le referai. Et aucun juge ne va me dire qu'aimer un enfant plus sensément que l'autre est un crime. Aimer un enfant plus sensément que l'autre. La pièce n'a pas fait de bruit. Le stylo de Madame Okonko avait arrêté de bouger. Monsieur Puy avait fermé les yeux. Et mon père, qui avait ri à la table, qui m'avait dit de parler à quelqu'un. Mon père a mis la main sur son visage parce qu'il venait d'entendre sa femme confesser devant un officier de justice d'avoir sciemment pris l'argent de sa fille et de l'avoir dépensé pour son fils. Et d'appeler ça de l'amour. Francis n'a pas bondi. Elle a laissé les mots de ma mère finir de résonner, et ensuite elle a ouvert un deuxième dossier. Et j'ai regardé Monsieur Puy comprendre une demi-seconde avant que cela arrive que sa cliente venait de marcher dans sa propre transcription. Madame Winslow, a dit Francis doucement, à votre déposition en avril sous serment. J'ai demandé si une partie de ces fonds avait été dépensée pour Nola. Vous souvenez-vous de votre réponse? La bouche de ma mère s'est ouverte, fermée.
Vous avez dit que vous ne vous souveniez pas des détails. Francis a posé la page de déposition sur la table, face vers le haut. De la façon dont on pose une carte qu'on a gardée toute la nuit. Mais à l'instant devant Madame Okonkwo. Vous vous en êtes souvenu très clairement. Vous nous avez dit exactement où l'argent était allé. Pourquoi? Et que vous le referiez. Alors je pense que nous pouvons tous être d'accord que les détails n'ont jamais été le problème. Le problème était de les dire à voix haute. Silence, le genre avec du poids. Monsieur puis a posé son stylo avec le soin d'un homme qui a arrêté de combattre un feu et a commencé à décider quoi emporter hors de la maison. C'était la deuxième vague et elle a ouvert quelque chose parce qu'une fois que ma mère a compris qu'elle avait déjà perdu la pièce, elle a arrêté de se défendre et a commencé à justifier plus fort et chaque justification rendait les choses pires. Mais Francis n'avait pas fini. Et ce qu'elle a fait ensuite a été le seul moment dans cette pièce que je n'avais pas vu venir. Elle m'a regardé, une question. J'ai hoché la tête parce que des semaines plus tôt j'avais donné à Francis une chose de plus et lui avait dit de l'utiliser seulement si elle savait que cela atterrirait et de ne jamais les laisser là. Toucher. Elle a tiré une seule page d'une pochette. J'ai reconnu le pli, la pente avant même qu'elle la lève. Et elle a dit. Un dernier élément. Ceci a été trouvé avec les relevés du compte en possession de Nola. C'est de la main d'Opel H qui a ouvert le compte. Je ne l'offre pas comme preuve juridique. Je l'offre pour que le dossier reflète ce qu'était réellement cet argent. Et elle a lu la lettre de ma grand-mère à voix haute dans une pièce sans fenêtre aux gens qui l'avaient dépensé. Nola. Ceci est à toi. Ça a toujours été à toi. Ne laisse personne te dire qu'une fille demande trop quand elle demande ce qui lui est dû. Apprends tout. Ne doive rien à personne. J'avais lu cette lettre 100 fois seule. Je ne l'avais jamais entendue dans une autre voix. Et dans la lecture simple et non pressée de Francis. Elle a cessé d'être un confort privé et est devenue ce qu'Opel l'avait construite pour être depuis le début, un témoin. Une femme morte témoignant de ses propres mots que l'argent que ma mère n'arrêtait pas d'appeler. Celui de la famille avait un nom dessus, et le nom était le mien, et elle avait su. Elle avait toujours su exactement ce que sa propre fille ferait la seconde où elle ne serait plus là. Pour veiller sur le compte. Ma mère n'a pas pleuré à cela. J'aurais compris si elle l'avait fait. Ce qu'elle a fait était pire, et c'est la chose dont je me souviendrai le plus longtemps. Elle a dit dans le calme après les mots de sa propre mère. Elle a toujours aimé ses filles plus qu'elle ne m'aimait. Et voilà, tout le moteur de cela, 31 ans de cela, dit à voix haute enfin. Elle n'avait pas pris l'argent parce qu'ils étaient pauvres. Ils n'étaient pas pauvres. Elle l'avait pris parce que l'amour de sa mère pour les petites filles était une blessure qu'elle soignait depuis toute sa vie. Et dépenser le don d'Opel pour son fils était la seule façon qu'elle avait jamais trouvé de gagner. Un argument avec une femme qui était déjà partie. Je n'avais pas été volé pour de l'argent. J'avais été volé par dépit dans un combat entre ma mère et sa propre mère qui avait commencé longtemps avant ma naissance, et je n'étais que le compte dans lequel cela s'était réglé. J'ai presque eu de la pitié pour elle pendant exactement une seconde. Puis je me suis souvenu des 8 années de prêt et de l'urne à café et du chèque qui était toujours la moitié de celui de Grant et j'ai laissé la seconde passer. Madame Okonkwo l'a laissé s'asseoir. Puis elle a dit très calmement, Madame Winslow. Je veux m'assurer de comprendre. Vous affirmez que vous étiez consciente que les fonds étaient dans un compte désigné pour votre fille et que vous avez choisi de les rediriger vers votre fils. Et c'est là que ma mère, qui avait contrôlé chaque pièce dans laquelle elle était jamais entrée, a fait la dernière erreur. Elle a entendu « rediriger vers votre fils » et elle a pensé qu'elle était comprise. Et elle a tendu la main vers la phrase qui avait toujours fonctionné sur la famille. Ce sont frères et sœurs, a-t-elle dit. Ça reste dans la famille de toute façon. Si vous avez été avec moi tout le long, vous savez ce que cette phrase coûte. Et j'ai vu le moment exact où tout le monde d'autre dans la pièce l'a appris aussi. Avant de vous dire la fin.
Si vous avez jamais dû arrêter de demander à une personne de vous aimer de la façon dont elle aurait dû, et que vous vous souvenez du moment exact où vous avez arrêté. Je donnerais n'importe quoi pour le lire. Dites-moi ci-dessous. Je lis tout le monde. Et ce soir, je lirai le vôtre. C'est Grant qui a craqué en premier, pas mes parents. Grant. Je l'avais regardé tout le temps. Mon frère, 34 ans, assis un peu en retrait de la table avec les bras croisés. Là pour gérer. Et j'ai regardé le discours de notre mère atterrir sur lui de la façon dont il atterrissait sur tout le monde. Sauf qu'il avait plus à perdre de cela que quiconque parce que la maison pour laquelle elle avait dépensé mon argent était la maison où ses enfants dormaient. Et le mariage était le sien. Et elle venait de dire à voix haute devant une juge que tout cela avait été payé avec quelque chose de volé. Maman, a-t-il dit, sa voix avait changé. Arrête de parler, s'il te plaît. Grant? Tu m'as dit que l'argent du mariage venait de ta retraite. Il la regardait. Tu m'as dit que toi et papa aviez économisé pendant des années pour la compte. Tu as dit que vous aviez refinancé. Tu m'as dit. Il s'est arrêté. Il m'a regardé et pour la première fois en 11 mois. Mon frère m'a regardé comme une personne et non comme un problème. Tu m'as dit que c'était ton argent. C'était celui de la famille. C'était celui de Nola. Grant s'est levé. Il tremblait un peu. Ça avait son nom dessus. Tu viens de le dire. Tu viens de dire que tu savais. Il s'est tourné vers Monsieur Puis, cet homme qu'on lui avait présenté 1 heure auparavant. Je ne peux pas faire partie de ça. Je veux que ce soit noté que je ne savais pas à qui appartenait l'argent et qu'il devrait lui être rendu. Je veux que ce soit noté qu'il devrait lui être rendu. J'avais attendu 11 mois que ma mère dise qu'elle était désolée. Elle ne l'a jamais fait. Mais mon frère s'est levé dans une pièce sans fenêtre et a rendu l'argent de sa propre bouche. Et j'ai trouvé à ma surprise que c'était presque assez. Presque. Parce qu'il y avait encore Bix. Madame Okonko, calme comme de l'eau stagnante, s'est tournée vers ma cousine. Vous avez une connaissance directe des comptes. Et Bix, en blouse, pendant sa pause d'hôpital, a dit. J'ai les propres relevés de ma grand-mère. Elle les a tenus elle-même pendant des années. Les 2 comptes. Chaque dépôt. Je les ai sur un tableur qu'elle m'a donné avant de mourir et m'a dit de garder les chiffres en sécurité. Elle a fait glisser son téléphone sur la table. J'ai failli rire. Le téléphone sur la table encore. Ça court dans la famille après tout. Elle a dit qu'elle le devait vers le haut. À sa propre mère. Elle a dit que les filles de cette famille payaient pour les hommes de puissants. Et qu'elle allait l'arrêter avec nous. Les filles de cette famille payaient pour les hommes de puissants et elle allait l'arrêter avec nous. Le visage de ma mère. Quand Bix a dit ça, j'avais attendu 1 an pour voir le visage de ma mère faire quelque chose. C'est ce qu'il a finalement fait. Il ne s'est pas effondré. Il ne s'est pas adouci. Il est devenu blanc avec l'horreur spécifique d'une personne réalisant que la femme morte qu'elle avait rejetée comme sentimentale l'avait vu venir depuis des décennies. Avait construit un relevé précisément parce qu'elle ne faisait pas confiance à sa propre fille. Avait finalement mieux planifié qu'elle. C'est là que j'ai compris le vrai retournement, et ce n'était pas l'argent. Le retournement était que ma mère avait passé 31 ans certaine qu'elle était celle qui comprenait comment la famille fonctionnait vraiment. Qui était pratique, qui prenait les décisions dures et sensées pendant qu'Opel jouait la sainte. Et elle a découvert dans une pièce sans fenêtre que la vieille femme sentimentale avait compris la famille mieux qu'elle ne l'avait jamais fait. Opel savait exactement ce qu'était sa fille. Elle aimait juste assez les petites filles pour laisser une piste. Le règlement n'était pas de 15 000 $. L'avocat de mes parents a demandé une suspension. Quand ils sont revenus, Monsieur Puis a fait tout le parler parce que ma mère n'avait plus rien à dire qui ne rendrait pas les choses pires. Ils ont accepté de rendre le montant total, 172 000 $. Selon un échéancier parce qu'ils ne l'avaient pas en espèces parce que c'était dans une maison et un
Mariage et une décennie de départ pour un fils. Il refinancerait. Il passerait d'une certaine façon les prochaines années à payer le compte de ma grand-mère pour le faire renaître. J'ai signé, Francis a signé, Madame Okonko a signé. Il a fallu 4 minutes pour terminer une chose qui avait mangé une année. Je ne me suis pas senti comme si j'avais gagné. Je veux continuer à être honnête avec vous jusqu'à la fin. Je me suis senti comme une personne qui avait enfin posé quelque chose de très lourd et avait découvert que ses bras ne savaient plus comment être vides. Voici ce qui s'est passé après. Parce que vous avez demandé. Certains d'entre vous l'ont fait dans les commentaires de la dernière histoire comme celle-ci. Vous demandez toujours ce qui arrive à tout le monde. Et je vais vous le dire, mais rapidement parce qu'Opel m'a appris que la fin n'est pas le drame. La fin est la partie tranquille où vous découvrez qui vous êtes sans le combat. Je ne parle pas à mes parents. C'est la limite. Et je le dirai clairement pour que personne n'ait à deviner. Ce n'est pas de la rage. C'est de l'arithmétique. Le genre honnête. Ma mère n'a jamais à ce jour dit qu'elle était désolée. Elle a dit qu'on l'avait fait paraître mal. Elle a dit que j'avais gagné. Elle a dit à l'église que j'avais pris sa maison. Elle remboursera chaque dollar et elle ne croira jamais une seule fois qu'elle a fait autre chose qu'aimer ses enfants, l'un d'eux plus sensément que l'autre. Je ne peux pas être dans une relation qui exige que j'accepte d'avoir été bien d'être dépensé. Alors je n'y suis pas. Mon téléphone a leur numéro bloqué et le silence là où leurs appels étaient le son le plus paisible que je possède. Mon père a envoyé un texto des mois plus tard. Il disait, ta mère a le cœur brisé. Pas désolé. Le cœur brisé. Je n'ai pas répondu. Certaines personnes ne peuvent jamais vous dire que comment votre limite les fait se sentir. Jamais pourquoi vous en aviez besoin. Grant et moi ne sommes pas proches, mais nous sommes quelque chose. Il a remboursé sa part directement en avance sur l'échéancier de sa propre poche. Et il l'a fait sans que ma mère le sache. Et quand il m'a tendu le dernier, il a dit « J'aurais dû demander à qui appartenait l'argent. Je n'ai jamais demandé parce que je ne voulais. » Pas la réponse. C'est la chose la plus honnête que quiconque dans ma famille m'ait jamais dite, et je le lui ai dit. Et nous en sommes restés là. Tara envoie des photos des jumeaux. Je les renvoie. Ce n'est pas du pardon. C'est une porte laissée ouverte, une fente. Ce qui est plus que ce que ma famille a jamais laissé ouvert pour quiconque. Tante Loi m'a appelé la semaine d'après. Elle a pleuré. Elle a dit, j'aurais dû être celle-là. Bix n'aurait pas dû être plus brave que sa mère. Je lui ai dit qu'il n'était pas trop tard pour être brave. Le compte de Bix avait été grignoté aussi. Souvenez-vous, plus petit, mais volé et volé. Et Loi travaille lentement vers sa propre version de cela. J'espère qu'elle y arrivera. Je lui ai fait un gâteau au citron, ce qui est une chose que je peux faire de nouveau maintenant. Et Bix et moi parlons chaque semaine. Elle a gardé le tableur. Elle dit qu'elle va ouvrir des comptes pour ses propres filles un jour, de tutelle, irrévocable. À leur nom, et qu'elle va tenir ses propres relevés de sa propre main. Et si ce n'est pas tout ce qu'Opel voulait dire, je ne sais pas ce que c'est. L'argent est dans un compte maintenant. Mon compte, le vrai, enfin, 13 ans trop tard. Je ne l'ai pas dépensé et je ne pense pas que je le ferai. Pas pour quelque chose d'ordinaire. Je pense que je vais faire ce qu'elle a fait. 2 comptes pour qui viendra ensuite dans cette lignée qui se trouve être une fille. Le même montant commencé à 6 ans. Apprends tout. Ne doivent rien à personne. Je suis retourné à la maison d'Opel une dernière fois avant qu'elle soit vendue. Et je me suis tenu dans le salon vide où j'avais ouvert l'enveloppe. Et j'ai mangé un morceau de gâteau au citron que j'avais fait d'après la carte de recette dans sa boîte de cuisine, le coin, celui avec le plus de glaçage, debout dans le silence. J'ai mis ces lunettes de lecture. Elles sont trop fortes pour moi. La pièce a ondoyé, et j'ai compris la lettre d'une dernière façon. La façon dont je pense qu'elle le voulait. Ne laisse personne te dire qu'une fille demande trop quand elle demande ce qui lui est dû. Elle ne l'a pas écrit à propos d'argent.
Elle l'a écrit à propos de permission. Elle donnait à une 6 ans à travers toute sa vie la permission de vouloir la chose qu'elle voulait. Et de ne pas s'en excuser. J'ai 31 ans. J'ai demandé ce qui m'était dû. Cela m'a coûté une mère qui ne m'en donnait jamais vraiment une. Et cela m'a redonné une grand-mère que je peux porter maintenant au lieu de juste manquer. Si vous attendez que quelqu'un vous choisisse enfin, un parent, un frère ou une sœur. Quiconque qui continue presque de le faire et ne le fait jamais tout à fait. Je veux vous dire la chose. Il m'a fallu 1 an dans une salle d'audience pour l'apprendre. Vous n'avez pas à continuer de demander. Vous avez le droit d'être celle qui vous choisit. Ma grand-mère l'a fait à 14 ans avec un diplôme de pharmacie que personne ne lui a payé. Je l'ai fait à 31 ans avec un numéro de dossier et une lettre en écriture penchée. Les filles intelligentes ont du gâteau au citron. Coupez-vous le coin.